jeûner sans réformer son comportement. Est-ce valable? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront la voie de la miséricorde qu'il a tracée pour l'humanité. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve donc pour cette seconde exhortation du vendredi durant ce mois particulier de Ramadan. Un mois de changement, un mois d'effort, un mois où on cherche à développer nos capacités et un mois durant lequel il est important de nous remettre également en question, notamment au niveau de notre comportement. Et j'ai voulu aborder ce sujet parce que je suis parfois interpellé par le comportement justement de certaines personnes qui, au nom du jeûne, voudraient imposer leur mauvaise humeur, leur colère, voire leur violence à autrui. Et donc on constate parfois une totale inversion des valeurs, ce qui est malheureusement une des caractéristiques d'une certaine pratique de cette époque, où on a oublié le cœur pour ne s'intéresser qu'à l'apparence, où on a oublié la réforme pour ne s'intéresser qu'aux slogans creux. Et donc parfois on a des personnes qui jeûnent mais qui voudraient imposer par exemple à leurs collègues de ne pas manger devant eux. On voit des personnes à qui il ne faut pas parler, il ne faudrait même pas leur dire quelque chose sinon ils se mettent en colère, au nom du jeûne. Et donc c'est interpellant ce type de comportement parfois autour de nous. J'aimerais bien réfléchir un peu sur la question avec vous. Car est-ce que jeûner, c'est uniquement se priver de nourriture et de boissons? Bien sûr que non, évidemment. Et si ce jeûne n'est pas accompagné par un changement du comportement, une réforme de soi, peut-on encore appeler cela réellement le jeûne? Ce sont les réflexions qu'on va essayer de partager ensemble durant ce moment. Le prophète, d'abord, l'éducateur, alayhi salatu wassalam, lui qui vient mettre en pratique le Coran, qui nous rappelle qu'un des buts fondamentaux du jeûne, c'est atteindre la piété, la conscience de Dieu qui habite nos cœurs, la'allakum tattaqoun. Le prophète nous rappelle justement en disant Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Il se peut qu'un jeûneur ne reçoive de son jeûne que la faim. C'est-à-dire qu'il a jeûné physiquement, mais il ne s'est pas changé intérieurement. Et donc finalement, la seule récompense qu'il aura, c'est d'avoir subi la faim. Il dit encore وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرِ. Et il se peut que quelqu'un qui a passé la nuit à prier ne reçoive de celle-ci que la fatigue et le fait de rester éveillé en soirée. Et donc on voit très bien ici que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui est venu éduquer les cœurs, changer les comportements, yuzakkihim, comme rappelle le Coran, il vient purifier les gens, met en garde contre une pratique superficielle des actes spirituels. Jeûner étant uniquement l'absence de nourriture, priant étant simplement une gymnastique du corps, à ce moment-là, on risque finalement de ne pas être impacté positivement par ce jeûne et de ne pas être récompensé pour celui-ci. Et donc, le jeûne, lorsqu'il est bien vécu, ne peut produire qu'un bouleversement du cœur. Et comme on le sait, le cœur est le roi. C'est lui qui dirige l'ensemble des organes finalement. Et si ce cœur est sain, tout le corps le sera. Comme le rappelle encore l'éducateur, alayhi salatu wassalam, le prophète. Inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh. Ala wa hiya al qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair. Si ce morceau est sain, tout le corps le sera. Si ce morceau de chair est perverti, alors tout le corps le sera. Il s'agit évidemment du cœur. Et donc, il y a ce besoin de revenir vers le sens profond du jeûne et se rendre compte qu'un jeûne bien vécu ne peut que produire un bouleversement comportemental positif. C'est pourquoi il nous mettait encore en garde en disant « Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabah » Celui qui, pendant le jeûne, ne délaisse pas les mauvaises paroles, les paroles mensongères, les insultes, alors Dieu n'a que faire
que celui-ci se passe de nourriture et de boisson. On vous rappelle encore ici à nouveau le sens profond des choses. El-imsak, l'abstinence, est un outil. On se prive de nourriture, de boisson pour maîtriser les instincts et pour retrouver une autre nourriture qui est celle du cœur, pour apprendre la patience, la maîtrise de soi, la libération. Et donc il y a ce besoin justement de chercher à s'améliorer également en termes de comportement durant ce mois. Mais pour que les plus jeunes notamment puissent bien vivre cela, parce que souvent ces comportements non conformes à l'esprit du jeûne sont issus de la part de la catégorie des plus jeunes, il est important aussi qu'on explique. Parce qu'une personne qui n'a pas compris ce qu'est le jeûne dès le départ et qui cherche à l'appliquer sans comprendre son sens, sa finalité, s'il a compris que le jeûne c'est uniquement se priver de nourriture et de boisson, il va le faire jusqu'à la fin de la journée. Mais s'il a compris que ceci n'est qu'un outil et que la finalité c'est changer ton cœur, revenir vers l'essentiel, revenir vers Dieu, maîtriser le corps. Le jeûne des membres, comme disait l'imam al-Ghazali également. Le jeûne de la main, le jeûne de l'œil, le jeûne de la bouche. On ne dit que des choses positives. On ne voit que des choses positives. On ne fait que des choses positives. C'est toute une école, évidemment, de la réforme. Et pourtant, nous voyons autour de nous des exemples, malheureusement, tristes. Alors, s'il y a énormément d'exemples positifs également, évidemment, et c'est, comme toujours, on s'arrête sur le train qui est en retard et pas sur le train qui est à l'heure, mais il y a quand même deux événements que j'aimerais aborder aujourd'hui et que je ne peux passer sous silence. Le premier, le plus terrible, ce qu'il s'est passé à Liège, à Bressou en particulier, un quartier où je vais souvent, je suis souvent actif dans la grande mosquée là-bas, d'un père de famille assassiné pendant le mois de Ramadan. Alors je ne sais pas si les jeunes étaient tous musulmans, ça je n'en sais rien, donc je ne vais pas parler de cela, mais en plein mois de Ramadan en tout cas, nous concernant en tant que croyants, on a des disputes entre jeunes, ça part de réseaux sociaux, d'insultes mutuelles qu'on s'échange, de menaces, et un père d'origine tchétchène, que nous connaissions ici à Verviers d'ailleurs, qui longtemps il était chez nous à la mosquée, un homme de valeur, un homme de qualité. Ce père a essayé de calmer les jeunes, qui étaient d'origine tchétchène également pour certains d'entre eux, et puis il a voulu se rendre sur place pour calmer les choses. Ce père de famille, 4 enfants, se rendant sur place, n'a même pas le temps de baisser sa fenêtre pour parler, qu'il se fait frapper à coups de batte. Il essaye de s'enfuir avec sa voiture, malheureusement, blessé, il n'arrive pas, et va se faire lâchement assassiner en plein mois de Ramadan. Voilà ce qui se passe également dans nos communautés. C'est terrible. Le mois du changement, le mois de la réforme. Alors de nouveau, je ne connais pas ces jeunes, mais je peux imaginer que certains d'entre eux étaient peut-être en état de jeûne et vous diront, moi j'ai pas mangé, j'ai pas bu aujourd'hui. T'as pas bu, t'as pas mangé, mais t'as assassiné. Tu as créé le trouble. Même si tu n'es pas l'assassin, toi qui es un des jeunes qui a lancé malheureusement ces insultes et qui a créé cette bagarre, qui a mené à la mort d'un père qui a simplement voulu calmer les choses et en ce mois de Ramadan être un acteur de paix, que Dieu lui fasse miséricorde, lui accorde le paradis, accorde à sa famille la patience face à cette épreuve, les guide et les renforce. Deuxième élément qui m'a interpellé également, c'est il y a quelques jours dans les journaux, un agent de la SNCB qui est violenté par des jeunes qui n'avaient pas mis leur masque et qui va se faire insulter, frapper par ceux-ci en plein mois de Ramadan. Et le comble, c'est qu'un des jeunes insulte cet homme en l'accusant d'être la cause de la rupture peut-être de son jeûne. Et là vraiment on s'interpelle à nouveau. Tu viens, tu insultes, tu frappes, et puis tu viens accuser l'autre de nuire à ton jeûne. Il y a vraiment besoin, je pense, de revoir peut-être notre éducation, ce qu'on a appris à nos jeunes.
de leur expliquer le sens profond des choses pour que ce jeûne redevienne un mois singulier, un mois de changement, de réforme. Et je me rappelle un de mes professeurs qui, lorsqu'il était venu de son pays d'origine ici, était devenu prof de religion et il racontait à ses collègues en disant voilà, le mois de Ramadan, c'est le meilleur mois pour les musulmans. Et ses collègues qui lui disaient c'est le pire mois de l'année. Les élèves sont fatigués, de mauvaise humeur, ils sont agressifs. Et là, on se met des fois en question. Et on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas peut-être dans notre éducation, dans nos discours. Évidemment, avec le discours de l'apparence, de la superficialité, où on a oublié la profondeur, on a oublié le cœur, on a oublié l'éducation, il ne faut pas s'étonner de ces travers, malheureusement. Que Dieu nous en préserve et que Dieu guide chacun et chacune d'entre nous et toute notre jeunesse. À nouveau, ce sont quelques exemples négatifs que je cite, en sachant qu'il y a une grande majorité évidemment d'exemples positifs que l'on encourage, que l'on remercie pour être ces lumières, ces personnes qui, au quotidien, par leurs actions, apportent du bien, du sourire, du positif autour d'eux, évidemment. Et là, je pourrais même dire, alors ça pourrait choquer certains d'entre vous, mais que si certaines personnes, c'est ce qu'un jeune me racontait encore dans le quartier chez nous à Verviers, si certaines personnes n'arrivent pas à se maîtriser pendant le jeûne, au point où ils en deviennent violents, agressifs ou autres, à ce moment-là, il est préférable que ces personnes ne jeûnent pas. Si quand tu jeûnes, tu deviens un danger public, mais arrête de jeûner. Alors ça peut choquer certains d'entendre cela, évidemment, mais je vous cite juste une anecdote qu'on rapporte d'Ibn Taymiyyah, un des grands théologiens de cette communauté, à l'époque où les Tatars ont envahi le monde musulman, rasé Bagdad. Ils sont arrivés jusqu'en Syrie, où vivait Ibn Taymiyyah, à Damas, et il y a un phénomène particulier, ce sont les envahisseurs qui se convertissent. En général, ce sont les dominés qui suivent souvent les dominants, et ici, les Tatars, une bonne partie d'entre eux va se convertir à l'islam à ce moment-là. Mais c'est une conversion qui est encore très superficielle. Et souvent une conversion de masse, où les chefs ont adhéré et les soldats ont suivi. Et donc, il voit sur le côté, avec ses étudiants, certains Tatars qui sont ivres. Et un des élèves, Ibn Taymiyyah, lui dit « Cher, on va leur reprocher cela, ils sont musulmans, maintenant il faut qu'on leur explique qu'ils ne doivent plus boire d'alcool. » Et Ibn Taymiyyah leur dit « Rahimahullah ta'ala, laisse-les. Le Coran a interdit l'alcool parce qu'il crée l'animosité, la violence entre les gens, et qu'il écarte du rappel de Dieu. Par contre, ceux-ci, l'alcool les empêche de voler, de tuer ou autre. Et donc, voyez, cette intelligence, cette perspicacité, alors personne n'encourage évidemment l'alcool, jamais de la vie, personne n'encourage le fait de rompre le jeûne, bien sûr. Mais lorsque dans la balance, quelqu'un devient agressif, violent, ne sait plus se maîtriser et nuit à son entourage, nuit à l'islam et devient dangereux pour autrui, voire pour lui-même, qu'il arrête de jeûner. Qu'il arrête de jeûner. Ces gamins qui ont causé ces disputes et qui ont causé la mort de ce papa, allez manger les frères. Plutôt que de vous insulter mutuellement, d'aller vous battre et finalement de causer la mort de quelqu'un en plein mois de Ramadan. Alors, revenons à l'essentiel, c'était la réflexion sur le Ramadan et le bon comportement. Et à nouveau, dans ce que j'ai dit, je n'invite pas les gens à rompre le jeûne, évidemment, c'est pas ça le but. Et tout le monde doit essayer de grandir et de s'améliorer. Mais quand pour certains on voit qu'on arrive à nos limites et que ça devient dangereux, arrêtons de jeûner plutôt que de devenir violent, agressif ou de s'en prendre aux gens. Parce que n'oubliez pas, le jeûne c'est entre vous et Dieu. C'est ce qu'on appelle haqqullah, un droit de Dieu. Il est basé sur al-musamaha, la tolérance. On jeûne pour lui. Si on se trompe, si on fait des erreurs, c'est entre nous et Dieu. Par contre, l'agressivité, la violence vis-à-vis de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle haqqul ibad, le droit des créatures. Et là, c'est basé sur al-adl, la justice. Tu as causé du tort à quelqu'un, tu auras des comptes à rendre vis-à-vis de celui-ci. Autant Dieu peut te pardonner tes lacunes dans ta prière, dans ton jeûne, parce que c'est entre toi et lui et Dieu n'a pas besoin de toi. Autant vis-à-vis des créatures, tu auras des comptes à rendre vis-à-vis d'eux qui seront basés sur la justice. Que Dieu nous préserve de tout cela, nous accorde une compréhension saine et nous permette de transmettre les valeurs du jeûne à tout un chacun autour de nous. Et le prophète nous apprenait justement quand on jeûnait à essayer de nous maîtriser. Il rappelle d'ailleurs que l'homme fort n'est pas celui qui terrasse les gens,
mais celui qui se maîtrise. Elle a dit yamliku nafsahu inda al-ghadab. Celui qui va réussir à se maîtriser. Et ça, c'est la force. Force, c'est pas à montrer tes biscottos. La force, c'est la maîtrise de soi. La force intérieure. Et il rappelle encore, lorsque quelqu'un vous agresse, vous insulte, vous fait du tort pendant le jeûne, dites « Inni sa'im, inni sa'im ». Je suis en train de jeûner. Et je ne veux pas rentrer en conflit, moi. Je suis en état de salam, de paix, de sérénité, de taqwa, de maîtrise de soi par la conscience de Dieu qui habite nos cœurs. Alors, question qu'on pourrait peut-être se poser, tiens, est-ce que les péchés annulent le jeûne? Est-ce que le fait de faire un péché annule le jeûne? J'ai menti pendant le jeûne, j'ai frappé quelqu'un pendant le jeûne, j'ai insulté quelqu'un pendant le jeûne, j'ai médit quelqu'un pendant le jeûne, est-ce que mon jeûne est annulé? Comme le fait d'avoir mangé ou bu. Alors c'est une question que se sont posées les anciens. Et parmi les premières générations des musulmans, ceux qu'on appelle les salaf salih, les pieux prédécesseurs, les compagnons, les suivants, etc., certains d'entre eux l'affirmaient. L'imam al-Nakha'i, un des grands savants de la deuxième génération, donc les suivants, les élèves des compagnons, disait « Le mensonge annule le jeûne ». Donc il disait, parmi ce qu'on a rapporté de nos maîtres, des compagnons ou des premiers suivants, c'est que le mensonge annule le jeûne. Et certains savants parmi les écoles, notamment Al-Awza'i, qui est un savant classique, Ibn Hazm, de l'école littéraliste, estimait que le péché annulait le jeûne. Carrément. Maintenant, la majorité des savants estiment que le péché n'annule pas le jeûne, mais qu'il en diminue évidemment la valeur. Et l'imam Ahmed disait, si la médisance ou une mauvaise parole annulait le jeûne, personne ne jeûnerait. Donc à nouveau, on fait tous des fautes évidemment, on a tous des erreurs, des manquements, des limites. Donc un péché n'annule pas le jeûne directement pour la majorité, mais attention, il en diminue la valeur. Et évidemment, s'il devient la norme, ce jeûne sera, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, uniquement la faim. La prière sera uniquement la fatigue, s'il n'y a pas un changement, un bouleversement au niveau de l'individu. Et donc le comportement a quelque chose de central qui doit accompagner naturellement le jeûne qui est liberté, qui est maîtrise de soi, qui est maîtrise de ses instincts, de ses passions, et donc qui devrait justement être la libération de l'individu et l'amélioration de son comportement. Et dans un hadith d'ailleurs, l'éducateur, le prophète, alayhi salatu wassalam, rappelle justement la grande valeur du bon comportement et comment elle équivaut à une adoration et comment le culte bien vécu ne peut être en fait que bon comportement. Il disait « Innal mu'min la yudriku bihusn khuluqihi darajatu as-sa'im al-qa'im » Le croyant va atteindre par son bon comportement le niveau de celui qui jeûne et qui prie. Jeûner, c'est le mois de Ramadan. Lundi, jeudi pour d'autres. La prière de la nuit, c'est le Ramadan, une fois de temps en temps pour les autres. Mais le bon comportement, si tu réussis à l'atteindre, sache qu'il est comme si tu étais toujours en état de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce qu'une prière et un jeûne bien vécu ne peuvent que changer ton comportement. Parce que c'est le but. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière écarte des turpitudes et du mal. Elle ne peut que te changer. Elle ne peut que te transformer normalement. Si elle ne te transforme pas, n'arrête pas évidemment. Mais continue, il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore vraiment ce sentiment de la présence de Dieu qui habite ton cœur, tu ne t'es pas encore paré des belles qualités divines. Et donc il y a tout ce travail à faire évidemment. Et l'imam al-Ghazali rapporte dans Ihya Ulumuddin cette parole des anciens, donc des premières générations, qui disait « Nous avons connu les pieux prédécesseurs et ils estimaient que le culte, l'adoration à l'ibada, ce n'était pas le jeûne, ni la prière, mais c'était le fait de ne pas parler en mal sur les gens. » Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas jeûner et pas prier, qu'il suffit d'avoir un bon comportement, mais il voulait rappeler que un des objectifs fondamentaux de ce jeûne, de cette prière, de tous les actes qu'on essaie de faire pour nous réformer, c'est de nous transformer, de mieux nous connecter à Dieu pour nous parer des qualités divines à notre échelle humaine évidemment. Ce
Se connecter à Rahman pour devenir, nous aussi, tout rayonnant d'amour et de miséricorde. Se connecter à Al-Ghaffar, le pardonneur, pour nous aussi être des gens qui pardonnons. Se connecter à Salam, la paix, pour nous-mêmes être finalement des acteurs et des actrices de la paix. Donc tout ça, finalement, c'est cette grande valeur du comportement pendant le jeûne. Travailler sur notre foi, travailler sur notre cœur, prier, jeûner, faire du dhikr, lire le Coran, tout cela va se traduire par un changement profond intérieur et extérieur. Résumé par cette parole de l'éducateur, à nouveau le prophète, alayhi salatu wassalam, Akmalul mu'minin imanan, ahsanuhum khuluqa. Le croyant qui a la foi c'est à l'intérieur, la plus parfaite, c'est celui qui a le meilleur comportement. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce sont les quelques réflexions que je voulais partager avec vous en ce vendredi. 3 éléments peut-être qui me semblent essentiels à nous rappeler. C'est que premièrement, tout acte cultuel, tout acte d'adoration est un acte qui doit me connecter à Dieu et mieux me rapprocher des hommes. Ce n'est pas être avec Dieu pour ne pas être avec les hommes. L'un et l'autre sont toujours liés dans la perspective coranique et prophétique. Deuxième élément, pour bien vivre le jeûne, je dois comprendre son sens profond et qu'il est un moment de changement et de réforme et pas juste une privation. Troisième élément, il y a autour de nous des comportements pendant le Ramadan qui sont interpellants et qui dénotent finalement ce manque profond d'éducation et de compréhension qui touche certains d'entre nous. Et donc il y a ce besoin de revenir à l'essentiel, d'expliquer les valeurs, de faire comprendre aux gens le jeûne, d'avoir des vrais projets éducatifs dans la communauté. On est dans la communauté aujourd'hui de la consommation du halal, on a des produits halal partout qui se vendent, islamiques soi-disant. Revenons aux vrais produits. Le produit, c'est l'éducation, c'est le temps, c'est l'amour, c'est de l'humain. Et développons tous ces projets au sein de notre communauté. Que Dieu exalté soit-il nous permette de nous rapprocher de lui en ce mois béni, qu'il agrée nos jeûnes, nos prières, qu'il nous rapproche de lui, qu'il purifie nos cœurs et nos comportements. En notre Seigneur, fais miséricorde à notre frère Arsène Beck qui nous a quittés injustement durant ce mois, ainsi que tous ceux et toutes celles qui nous quitteront et qui nous ont quittés. Faire leur miséricorde, accorde-leur le paradis. Accorde la patience et le courage à la famille de cet homme qui a voulu s'interposer en mois de Ramadan, être un acteur de paix et qui a perdu la vie à ce moment-là. Fais-lui miséricorde, accorde-lui le paradis, accorde la patience et le courage à sa famille, guide ses enfants. Fais comme dans Surat El-Kahf, lorsqu'il y a ces orphelins et que tu les orientes, que tu les guides et qu'à la fin, il est dit dans ce verset « Wa kana abuhuma saliha » et leur père était quelqu'un de pieux, et tu les as entourés, tu les as préservés. Préserve alors les enfants également de cet homme. Pardonne à notre jeunesse ces écarts de comportement. Guide-les, guide-nous avec eux. Permets-nous de mieux présenter le message, de mieux éduquer notre communauté. En notre Seigneur, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes, et le chemin qui nous mène à ton amour. En notre Seigneur, purifie nos âmes, car tu es le meilleur des purificateurs. En notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses, en notre descendance, la joie des yeux et fais de nous des guides pour les pieux. Oh notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Oh notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment, et la louange est à toi, Dieu Seigneur de l'univers, et que les prières et les saluts soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront la voie de la miséricorde qu'il a tracée. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Donc on va passer aux questions, Inch'Allah ta'ala, s'il y en avait. J'ai vu qu'il y avait quelques remarques tout à l'heure. À nouveau, wa alaykum salam wa rahmatullah, que la paix soit sur chacun et chacune d'entre vous. Amin, que Dieu agrée nos jeûnes, nos actes d'adoration. Que Dieu fasse miséricorde à ce frère qui nous a quittés. Oui, il y a un réel souci de comportement, donc c'est un grand travail qu'on doit mettre en ligne de mire pour chacun d'entre nous. Travailler sur l'éducation, travailler sur la jeunesse, travailler sur l'explication, que les gens comprennent pourquoi ils jeûnent, comprennent pourquoi ils pratiquent. Évidemment, mais comment se maîtriser? Il faut peut-être des imams psychologues. Oui, en tout cas, il faut... D'abord, il ne faut pas demander aux mosquées de faire tout.
Les mosquées n'ont pas les moyens. Les mosquées, ce n'est pas le ministère de l'Éducation. Je pense que malheureusement, nous avons une société qui tend de plus en plus vers le sécuritaire, qui met énormément d'argent dans le répressif. J'ai oublié les chiffres, mais j'avais rencontré un aumônier en IPPJ, donc les centres pour mineurs. Et c'était effrayant les sommes que l'on dépense par jeune qui est encadré dans ces lieux, dans ces centres fermés. Alors que si on mettait la même somme dans la prévention avec des éducateurs de rue, il n'y a personne dans le quartier, il n'y a personne dans nos rues. On devrait avoir une police de proximité, on devrait avoir des éducateurs de rue qui sont issus des quartiers, qui connaissent les mentalités, qui connaissent les jeunes. On doit créer des alternatives. Et nous, au niveau des communautés, on doit soutenir tout cela, mais ne demandons pas aux mosquées de tout faire. L'imam, ce n'est pas Superman. Mais on doit en tout cas effectivement travailler, développer, mettre des moyens dans tout ce qui est éducation, prévention évidemment, également. La pratique religieuse par suivisme ou par tradition n'a jamais donné de bons résultats. Oui, en tout cas, voilà, alhamdoulilah, les parents ont fait de leur mieux, ils ont transmis déjà énormément de belles choses, et dans la plupart des cas nouveaux, comme on l'a dit, les résultats sont souvent très positifs, alhamdoulilah, mais effectivement, il y a des choses à revoir, à travailler, et il y a une partie, malheureusement, de la jeunesse qui est laissée pour compte, et donc il y a un travail à faire avec eux, et changer les consciences, changer l'esprit, réexpliquer, faire aimer aux gens leur religion, en leur expliquant le sens profond des choses, est effectivement un des grands projets que nous devons tous avoir autour de nous. Comment changer l'individu alors qu'on revient toujours au même péché et les mauvaises habitudes? Alors effectivement, quand on a grandi malheureusement dans certaines, avec certains défauts, c'est difficile de les changer. Il faut prendre conscience, il faut travailler sur soi. Il faut un travail pluridisciplinaire. Il faut un travail au niveau des religieux pour mieux expliquer, mais il faut un travail psychologique, un travail d'éducation. Donc il faut vraiment qu'on ait aujourd'hui des personnes spécialisées qui nous aident à grandir, à découvrir nos problèmes, à cheminer, à avancer, briser les tabous qui existent encore dans les communautés issues de l'immigration concernant la psychologie par exemple, et plein de choses où on n'ose pas, où on ne veut pas aller consulter. Donc il y a vraiment besoin de faire tout un travail pour aider et puis créer aussi de l'alternative. Une des grandes particularités du projet coranique, ça a été toujours de trouver, produire des alternatives avant d'interdire. Ce n'est pas le répressif qui va changer les gens. C'est le changement profond intérieur. Et donc il faut créer pour ces jeunes un espace où on se sent bien, où on est écouté. Il faut produire du travail, il faut trouver des solutions, il faut donner des formations. Il faut permettre à ces jeunes de réussir à l'école, éviter le décrochage scolaire. Donc il y a tout ce travail qui va permettre d'aider les parents, évidemment, à mieux comprendre leurs enfants, à mieux comprendre ce qu'est l'éducation, à faire face à ces difficultés. Tout ne sera pas rose, mais il y a un travail qu'on peut faire fantastique dans les quartiers notamment les plus défavorisés, même si malheureusement au niveau du politique, on a souvent délaissé ces quartiers. Il y a énormément de force vive, de magnifiques personnes dans ces quartiers qui peuvent chacun et chacune apporter leur pierre à l'édifice et permettre le changement également dans ces quartiers. Inch'Allah. Se mettre en colère annule-t-il le jeûne? Alors non, à nouveau, comme on l'a cité, se mettre en colère, tout dépend comment on traduit la colère. La colère est humaine. Et à nouveau, quand le prophète disait, alayhi salatu wa salam, la tardab, ne te mets pas en colère, la tardab, ce n'est pas la colère qu'on doit faire disparaître, elle est humaine. Par contre, c'est l'impact de la colère sur moi. Je ne dois pas devenir agressif, je ne dois pas devenir violent, je ne dois pas insulter. C'est ça la maîtrise de soi. Quelque chose m'a mis en colère, j'ai vu une injustice, on m'a insulté, on a frappé quelqu'un que j'aimais, ça me met en colère. Mais j'essaye de me maîtriser, j'essaye de rester dans la sérénité, dans la maîtrise de soi. C'est ça qui est demandé. Et à nouveau, pour la majorité, comme on l'a dit, un mauvais comportement n'annule pas le jeûne. Et on reste humain, on fait de son mieux. Que Dieu nous permette de nous réformer. Qu'en est-il du jeûne d'une petite fille de 10 ans, pubère, qui a du mal à jeûner quotidiennement, 3 jours oui, 1 jour non? Comment se positionner en tant que parent? Alors, effectivement, on a un hadith, Rufi al-Qalam al-Salas, la plume est levée, donc c'est-à-dire les actes ne sont pas encore inscrits pour 3 personnes par eux,
hein, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Sabi hatta yahtalim. Maintenant, les écoles, par exemple, disent lorsqu'il n'y a pas de signe physique, on estime la maturité à 15 ans. Certains vont même dire 18 ans. Donc je pense que c'est un élément qui est parfois intéressant à prendre en compte parce que je pense qu'aujourd'hui, la maturité a largement évolué. On est moins vite mature qu'avant parce que beaucoup moins responsable. Et il y a quelques siècles ou beaucoup moins parfois, voire encore aujourd'hui dans certains milieux, à 12 ans, 13 ans, on travaille. À une certaine époque, on se mariait à cet âge-là, on avait des enfants très très tôt. Et donc évidemment, une maturité beaucoup plus grande à ce moment-là. Aujourd'hui, on a même créé les adolescents à une nouvelle catégorie. Il est adulte, il a 30 ans, mais dans sa tête, c'est toujours un ado. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne ça en compte également. Et qu'on prenne en compte la capacité de chacun. À 10 ans, on a un enfant pour moi. Alors, et les journées sont longues. On n'est pas en Arabie, on n'est pas dans un pays où on mange beaucoup plus tôt, où on fait des siestes l'après-midi, où le cadre est différent. Donc je pense personnellement qu'on doit être très conciliant par rapport à nos enfants à cet âge-là, les considérer comme des enfants et les aider à jeûner du mieux possible, d'avancer petit à petit. Il ne faut pas que le jeûne devienne un fardeau invivable pour certains. On les aide évidemment à grandir, à se dépasser, à devenir courageux, mais en prenant en compte leur âge, leur niveau de maturité et la réalité de nos sociétés également concernant justement ce niveau de maturité qui est sans doute moins précoce aujourd'hui. Effectivement, les réseaux sociaux sont une des causes de tous ces travers aujourd'hui. Et c'est vraiment important que pour nous, en tant que parents notamment, on réduise un maximum l'accès à ceci à nos enfants, qu'on évite qu'ils soient tout le temps sur des écrans et qu'on cadre ces écrans, en tout cas qu'on sache et qu'on les oriente vers ce qu'ils peuvent voir et regarder et utiliser. Donc effectivement, c'est un gros travail. Évidemment, avec le confinement, tout ce qui se passe maintenant, c'est difficile parce qu'on est un petit peu tous face à une difficulté au niveau relationnel, au niveau humain. Mais il faut vraiment aussi travailler là-dessus. C'est un des grands défis sans doute de l'éducation de manière générale et de notre communauté peut-être en particulier. Voilà donc ces quelques éléments qu'on a essayé de partager. Merci pour vos questions, vos remarques. Nous demandons à Dieu exalté soit-il qu'il nous rapproche de lui, nous purifie, facilite notre éducation, guide notre jeunesse. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres moments. Il y a une conférence demain également sur Zoom, une conférence du CECIF, donc notre conférence mensuelle du Ramadan. J'enverrai la publicité très bientôt et d'autres activités encore, Inch'Allah, à Live à Bressou ce soir justement. Même si ce sera en distanciel parce que je suis confiné malheureusement. Donc je ne pourrai pas être sur place comme c'était prévu. Mais en tout cas, Inch'Allah, la vidéo sera diffusée en distanciel sans souci. Au plaisir de vous retrouver et de partager avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et encore un bon vendredi à chacun et chacune d'entre vous. Ramadan Mubarak wa Jumu'ah Mubarak, Inch'Allah.